Soyez les bienvenus sur le programme de la réunion sur l'initiation de la candidature de Tony Elumelu. Je m'en vais vous présenter le programme de la réunion. Je suis Julio Niako, votre serviteur du jour. En premier temps, vous serez outillé sur la structuration d'une idée de projet pour pouvoir poser votre candidature à la fondation de Tony Elumelu. En secondo, vous serez informé sur les formulaires de la candidature et outillé sur la présentation du formulaire pour pouvoir poser votre candidature. Et nous allons terminer par la présentation et des opportunités de CGF. Merci. Merci à M. Julio pour son introduction. Et je pense qu'il est l'heure que nous passons au vif du sujet. Et donc, soyez les bienvenus à ce rendez-vous du donnant et du recevoir. Et je pense bien que ceux qui sont connectés actuellement et ceux qui sont sur le point d'arriver, faites le point rapidement pour que nous puissions avancer. Et je pense que cette réunion, c'est dans l'intérêt de tous pour pouvoir mieux se développer. En ce moment, tout comme même une simple réunion doit commencer par un objet, doit commencer par une idée qui porte la discussion. Nous allons très rapidement démarrer notre discussion avec comment est-ce que pouvons-nous développer la structuration de notre idée afin de pouvoir positionner notre projet à la candidature pour espérer avoir une subvention noble de ce nom pour atteindre les $5 000 US. Bon, cela semble pour certains peut-être utopique, mais vous allez vous rendre compte à la fin que c'est une belle réalité. Il suffit d'être assidu, il suffit d'être au point de pouvoir revenir avec quelque chose et certainement vous y allez arriver, n'est-ce pas? Et donc, sans plus tarder, nous allons passer en revue sur la structuration, comment devons-nous structurer une bonne idée? Parce que tout passe par là. Et comme je l'ai dit au départ, dans toute réunion que nous avons à initier, ça porte toujours sur un sujet. Et dans sa structuration, nous devons veiller à ce que les résultats de l'idée soient atteints. Donc, voici alors comment deviez-vous structurer votre idée, d'accord, afin de pouvoir positionner votre projet au rang des investisseurs. Notez que Tony Elumelu est une philanthropie, c'est-à-dire c'est un réseau, c'est un grand réseau international d'investissement pour les PME, PMI. Je répète, c'est un grand réseau d'investissement pour les PME, PMI, c'est-à-dire les petites et micro-entreprises sur le territoire africain qui ont besoin des appuis financiers pour se développer. Tony Elumelu est disponible pour les accompagner, mais sur la base d'une bonne idée. Raison pour laquelle cette réunion porte principalement sur la structuration d'une bonne idée afin de pouvoir positionner sa candidature, n'est-ce pas? Nous allons aller très vite et tout comme toute idée façonnée, nous avons derrière toute une idée, tout un mécanisme à développer, à savoir cette ampoule de néon qui représente tout un mécanisme à développer une idée. Et nous voyons de part et d'autre la team, nous voyons de part et d'autre les diagrammes, nous voyons de part et d'autre le financement, les choses qui sont cotées en euros, en dollars, en francs, CFA, etc. Et une équipe marketing en développement. Et tous ces paramètres qui sont derrière une idée doivent savoir se faire et afin de pouvoir atteindre les résultats.
si et seulement si ce fabricateur de cette lampe avait pu générer, c'est qu'il a passé par beaucoup d'étapes, par la structuration. Et je pense qu'il en a fait jusqu'en 999. C'est le millième fois qu'il a pu sortir ce produit. Et donc, une idée a besoin d'être bien structurée avant d'être positionnée pour espérer avoir cette subvention. Voilà. Donc, très rapidement, je m'en vais ainsi consulter mon dictionnaire. Vous m'excusez parce qu'il y a un peu de lenteur. Je m'en vais rapidement consulter mon dictionnaire qui, selon Larousse, quand nous prenons l'idée, c'est une représentation abstraite, enfin, ce qu'on ne touche pas. Et voilà, élaboré par la pensée, n'est-ce pas? C'est toujours là, d'un être, d'un support, d'un objet, etc. Donc, c'est les rapports du mot et de l'idée qui représentent, c'est ça. Et c'est de ça que nous parlons. Et si je m'en vais rapidement scroller ou parler de Platon, Platon, quant à lui, a défini l'idée comme un modèle général de chaque chose concrète ou de chaque notion abstraite qui est dans l'esprit de tout homme avant sa naissance et qui lui permet de concevoir la réalité. Comprenez avec moi que avant de créer une réalité, il faut s'imaginer dans la tête, dans la pensée, structurer cette idée afin de pouvoir impacter sa communauté ou la cible de sa communauté. Donc, sur ces bases, je pense que l'idéal, c'est de pouvoir se focaliser et creuser à fond l'idée. Je peux dire, je veux faire la culture d'ananas, mais l'idée est venue comme ça. Mais comment je dois structurer afin que si on trouve 2-3 personnes qui font également la même chose, je dois être différent d'eux. C'est là-bas où nous sommes placés pour pouvoir vous clarifier certains points. Donc, ainsi, comment trouver la bonne idée naturellement? On en a plein. Nous pouvons les trouver, par exemple, dans des problèmes. Par exemple, quand vous faites des voyages, vous faites des constats dans votre communauté ou, par exemple, vous échangez avec les uns les autres dans votre environnement, vous pouvez constater certains problèmes ou même dans certaines façons de faire, dans certains caractères de faire les choses, vous pouvez constater certains problèmes. Et souvent, quand vous constatez les problèmes et que vous n'êtes pas un apporteur de développement durable, quand vous constatez quelque chose, commencez par réfléchir sur ça. Comment est-ce que je dois faire pour résoudre tel problème? Et quand vous le faites déjà, vous participez à une résolution de problèmes dans votre communauté et vous serez étonné que les gens vont courir derrière vous d'après la résolution de tous ces problèmes. Vous comprenez? Et très souvent, nous constatons les symptômes. C'est ça les effets qui est orienté en orange là-bas. J'espère que tout le monde me suit très bien. Et donc, par ces effets, peut-être pas l'arbre là qui le représente, il y a une partie qui est totalement morte et une partie qui est aussi en vie, un peu jolie. Mais de toute façon, il y a un problème. Quand je le constate, je constate automatiquement qu'il y a un problème. Maintenant, quelle est la solution que je dois déployer? Déjà, je dois commencer par trouver, peut-être c'est beaucoup d'arbres dans la région qui font ça. Peut-être que ce sont des manguiers, ce sont des orangers qui doivent apporter des fruits, mais qui se meurent comme ça. Quelle solution je dois engendrer? Vous devez penser de la sorte afin de pouvoir atteindre les résultats. Sans quoi, ce n'est pas possible. Et donc, focalisez-vous sur le problème et attachez-vous à la solution.
C'est ce qui vous incombe le plus. Et avec Tony Elumelu, vous devez vous rassurer que votre solution par rapport au problème est durable, accessible. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut accéder à la solution, à votre produit? Comprenez? Est-ce que c'est une nouvelle solution? Est-ce que ça a un coût? Voilà. Donc, aussitôt, vous allez vous rendre compte que c'est parfait de créer votre business facilement. Il ne s'agit pas de le créer pour dire de non, j'ai créé un business, mais il faudrait que vous atteigniez une cible ou bien des cibles qui viennent chercher ce produit-là. Donc, il y en a autant, plusieurs. Donc, je pense que tout le monde qui est ici sur la plateforme est porteur de projet et donc, nous allons nous restructurer pas à pas pour pouvoir atteindre. Nous appelons ce qu'on appelle cadran de business. Ce cadran, cela nous permet de faire quoi? J'espère que vous me suivez très bien. Si les diapos sont à point, j'espère. Voilà, je pense que les diapos sont à point. J'espère que les diapos sont à point. Donc, je retourne sur mon PowerPoint. Et bien d'autres, quand vous prenez le cadran de business, nous avons en ordonnée ce qu'on appelle la valeur unique. Et nous avons également en abscisse ce qu'on appelle l'idée. L'idée revient toujours. L'idée a rapport avec une valeur. Et cette valeur doit être unique en son genre. Unique pourquoi? Parce que quand on vient chercher, par exemple, ce Jeff qui fait la promotion des entreprises, il faudrait qu'on retrouve que la touche de CGF est unique et n'est pas deux. Tout le monde peut faire la promotion des entreprises. Tout le monde peut faire l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Mais quand vous venez chez CGF, vous allez voir que sa valeur unique, la touche qu'elle apporte pour accompagner ces jeunes porteurs est unique à elle. Et donc, c'est d'après le problème constaté au départ et la solution alignée pour pouvoir résoudre à ces problèmes qui est dans le cadran du haut gauche. Vous comprenez? Et donc, quand vous prenez la situation comme telle, à votre droite, dans le cadran, il y a la clientèle versus circuit de vente. Notre clientèle ici, c'est quoi? Quelle est votre clientèle? Et quel est votre modèle de circuit de vente en ce moment? Et qui doit vous diriger vers le marché? De l'autre côté, cela devrait vous diriger vers, c'est-à-dire la conception d'un prototypage ou d'un produit. C'est un peu ça. Et dans l'hypothèse clé, vous avez la fonction affine et toute entreprise créée est une fonction. Quand vous prenez toute entreprise qui est créée, attachez-vous que c'est une fonction. Et c'est une fonction affine qui a ce qu'on appelle un coefficient, c'est-à-dire une constante qui vient booster le niveau de la valeur unique. Et avec la constante positive qui soit également cette touche qui permet à l'entreprise d'être stabilisée et accompagnée de la valeur qui soit l'idée. Vous comprenez? Donc, en admettant que vous comprenez bien ce cadran de business qui est une fonction, vous n'allez pas blaguer avec votre entreprise, hein, parce que d'après tout le monde qui soit ici, on a eu à calculer comment est-ce qu'on détermine des inconnus dans les fonctions, dans les calculs des fonctions quand nous étions dans nos collèges, dans nos lycées et même dans nos enseignements supérieurs. Donc, nous ne devons pas blaguer. Et nous devons prendre le soin possible pour que vraiment cette fonction soit vitale, c'est-à-dire cette fonction soit durable. Ça continue dans le temps et ça croît parce que la fonction est appelée à croître. Et quand nous appelons une fonction qui soit affine, c'est-à-dire, vous devez affiner votre business. Vous devez rendre votre business rentable. Comprenez? Vous devez fertiliser votre business à travers l'idée et plus les stratégies appuyées
à la structuration afin de pouvoir atteindre les résultats. Vous comprenez avec moi? Bon, de quoi qui sont ici, je pense que nous sommes tous porteurs de projets, mais avec Tony Elumelu, il y a toujours ce qu'on appelle des références. Et quand nous prenons les idées, vous pouvez placer votre idée qui soit une agence ou bien une idée qui soit dans le digital. Votre business porte sur une agence digitale ou un service digital, c'est-à-dire un service informatique. Ça passe très bien. Vous avez agrobusiness, ça passe très bien. Vous avez un service de pressing lavage à sec, Tony Elumelu subventionne. Élevage de poulets, pisciculture, Tony Elumelu subventionne. L'agriculture, je rappelle que l'agriculture occupe jusqu'à 50% de rang. Et également les agences immobilières et puis la vente des pneus, des roues. Et puis voilà un peu les idées de projet, des lignes de projet qui puissent vous permettre de pouvoir atteindre à la subvention surtout. Nous sommes ici pour apprendre comment est-ce que nous devons façonner et structurer notre idée afin de pouvoir atteindre à la subvention. C'est ça le meilleur des cas. Maintenant, s'il faut aller tout droit au but, toutes ces structurations, je vais dire, se fait dans un formulaire. Vous comprenez avec moi? Toutes ces structurations se fait dans un formulaire et d'après le formulaire de Tony, nous avons... D'après le formulaire de Tony, nous avons le fait de connaître comment agencer les formulaires, les champs des formulaires, afin de pouvoir aller à terme. Je rappelle que à la Fondation Tony Elumelu, c'est une principale organisation philanthropique, c'est-à-dire une organisation qui fait dans l'humanitaire 100%, axée sur l'autonomisation des entrepreneurs africains. Ils recherchent des idées commerciales les plus innovantes à travers le continent. Par exemple, quand vous voulez poser votre candidature, vous devez rassurer que votre idée est bonne et innovante, c'est-à-dire distinguée. Vous pouvez postuler si vous avez une idée d'entreprise ou start-up de moins de 3 ans. Si votre entreprise date de plus de 3 ans, n'allez pas. Nous sommes convenus. Si votre entreprise date de 3 mois, de 3 ans plutôt, n'allez pas. Concevez plutôt un autre projet lié à la start-up. Je pense que c'est la meilleure méthodologie de le faire. Et donc, ici, l'important, c'est que vous pourriez être sélectionné pour rejoindre actuellement les 9 631 bénéficiaires. Notez que cette année, ils prennent jusqu'à 2400. Comprenez avec moi, ils prennent jusqu'à 2400. Donc, c'est ouvert aux 54 pays d'Afrique. Voilà, pour recevoir une formation commerciale, du mentorat, le capital qui est à 5 000, d'accord? Les opportunités de réseautage mondial, vous ne pouvez pas le mesurer. Et pour aller le faire, vous devez vous connecter à tefconnect.com. tefconnect.com. Et comme nous le faisons, comme CGS le fait, vous aussi partagez l'information autour de vous dans votre communauté pour une impact action globale. D'accord? Donc, nous allons très rapidement consulter les formulaires. Et quand vous connectez avec tefconnect.net, je l'avais précisé, tefconnect.net, vous tapez dans Google tefconnect.net, vous allez accéder à cette interface que vous voyez. Et là-bas, vous devez vous enregistrer ou faire votre inscription. Là où c'est écrit « Register here » en petit rouge, en bas et en bas là-bas, il y a le login to TEFConnect. C'est après avoir s'inscrit que vous pouvez utiliser login to TEF. Mais quand vous êtes nouveau, vous devez vous enregistrer, c'est-à-dire « Register here ».
quand vous êtes enregistré maintenant, vous pouvez maintenant accéder au menu qui vous permettront de pouvoir enregistrer votre nom, votre prénom, l'email, etc. avec le password à ne pas oublier. Tout le monde sait créer des comptes. Maintenant, en fin de compte, quand tout est validé, rassurez-vous que votre mot de passe contient au moins 2 caractères majuscules, 2 caractères minuscules, 2 caractères en chiffres et 2 caractères en symboles. C'est l'exemple que j'ai donné ici quand il y avait une petite erreur pour vous signaler. Et donc, quand vous créez votre mot de passe comme tel ici, ça passe. C'est-à-dire 2 caractères majuscules, 2 caractères minuscules, 2 caractères chiffres, c'est-à-dire 1, 2 ou 3, 4 ou 10, 9, ça dépend. Et accompagné également des symboles, arrobase, point ou point d'interrogation ou slash, etc. Pour l'accompagner, vous faites une composition et le nombre de caractères minimum requis, c'est 8, dépassé sans souci. Et aussitôt que tout est validé, on vous confirmera avec un message tel comme c'est montré sur cette figure. Ainsi, vous allez procéder dans votre mail. Un message est envoyé dans votre mail vous confirmant que vous demandant de confirmer. Et vous devez absolument confirmer avec la ligne rouge là. Aussitôt le fait, voilà, il y a un signal qui vous est envoyé que email confirme successfully. Et ainsi de suite, vous allez revenir sur la portail et vous allez maintenant vous loguer maintenant. Maintenant, vous n'êtes plus nouveau. Vous avez un compte sur DevConnect. Et aussitôt, vous vous loguez, vous allez vous voir face à cette interface. Il y a Partner Investor. Ça ne vous concerne pas. La catégorie qui vous concerne, c'est entrepreneur. Vous n'êtes ni menteur. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez voir que quand vous cliquez dessus, ça va changer en rouge. Ça se change en rouge et c'est avec ça que vous allez continuer le processus. C'est avec ça que vous continuez le processus et ainsi de suite. Quand vous continuez le processus, vous allez devoir enregistrer votre biographie avec votre nom et vous vous présentez, qu'est-ce que vous savez faire, quel est votre titre, votre poids. J'espère que les gens prennent note. Votre poids, votre taille, vous parlez de vous, comment vous êtes, qui vous êtes, quoi vous êtes, comment vous êtes dans votre communauté. Est-ce que vous aidez les gens, vous aimez aider les gens? Est-ce que vous êtes, vous développez un leadership dans votre communauté? Vous devez parler de votre atout personnel et professionnel. C'est ça votre biographie. Et souvent parler en votre nom et ou au troisième personne du singulier, c'est-à-dire au lieu de dire je, vous parlez à la troisième personne du singulier il. Vous comprenez? Par exemple, Jean Bokovi est il est également informaticien dans tel domaine, Ça vous permettra de pouvoir accrocher votre investisseur à avoir confiance en vous. Et voilà un peu les cases qu'il faut remplir. Après la bio, il y a votre rôle en entreprise, votre année d'expérience. Je pense que votre date de naissance, votre téléphone, toutes ces choses, vous devez les remplir. Votre adresse, le pays, ça vous concerne, vous. Et il y a des informations liées à votre activité, votre business. C'est ici maintenant vous allez déclarer la structuration de votre business. Et notez que chaque case a un nombre de mots à respecter. Ne dépassez pas. Ils mettent 1000 mots, mais attention, c'est 50 mots. Quand vous atteignez 50 mots, arrêtez. Vous-même, vous allez constater, quand vous le faites, au fur et à mesure, ça va refuser. Ou bien ça va signaler rouge. Donc, arrêtez-vous toujours à 50 mots. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça.
Et puis, par la suite, vous parlez un peu de vos business ou de vos jobs qui ont été réussis si vous en avez fait. Si vous n'en avez pas fait, laissez tomber. Et soyez surtout vous-même et déclarez-vous bien, c'est-à-dire ne dites pas ce que vous n'êtes pas ici. C'est ce que vous êtes qu'on cherche. On ne cherche pas celui qui a tendance de vouloir enfin, dribbler les investisseurs. Donc, soyez beaucoup plus honnête. Donc, je rappelle bien que vous devez aller sur le site, n'est-ce pas, en tapant tefconnect.net et tout le processus est abouti. Ça, c'est la phase initiation. Et cette phase, ça vous permet de pouvoir renseigner ces champs aussi paisiblement. Il y a le troisième niveau du champ qui est une, je vais dire, c'est une compétition. Ça regarde beaucoup plus le candidat, c'est-à-dire, c'est des questions liées aux tests de personnalité et des tests cognitifs. Ça vous permet, n'est-ce pas, de faire quoi? Ça vous permet concrètement de vous valider. Parce qu'il y a certaines questions, on peut te dire que tes cheveux sont genoux. Si tu trouves que tes cheveux sont genoux, dis oui ou non. C'est un peu des tests de personnalité. Parce qu'également, nous savons qu'il y a des robots qui sont derrière l'ordinateur qu'on essaie de voir si réellement. Et sachez que c'est, je vais dire, c'est une candidature digitale. Vous obtenez le résultat en même temps, à la fin. Donc, c'est 45 minutes chrono qui est alloué à la troisième phase. À part tout ce qu'on vient de faire jusqu'à présent, la troisième phase. Et souvent, il faut aussi faire save continue. Quand vous terminez une étape, cliquez sur save and continue. Là, ça garde tout ce que vous avez fait. Mais si vous n'avez pas sauvegardé, tout est perdu. Donc, la troisième étape, c'est très important. C'est ça le test de personnalité. On vous demande des questions 1 plus 1 pour dire égal à 4. Si toi-même tu trouves ces 4, il faut dire oui ou non. Vous comprenez? Et puis, c'est un test également un peu approfondi pour tester votre vigilance. Donc, soyez beaucoup plus vigilant dans les 45 minutes. C'est bon? Voilà. Et après tout, votre déclaration pour vous dire que vous n'êtes jamais été condamné et tout. Et puis après, vous soumettez. Je vous rassure, quand vous soumettez, en même temps, vous recevez le résultat. Si vous êtes admis à la seconde étape, les logiciels vous le diront. Mais c'est également une expérience pour savoir qui vous êtes en ce moment. Vous comprenez? Donc, voilà. Et j'espère que les internautes, j'espère que nous nous suivons bien. Et comme nous sommes ici, nous allons partager autant d'aubaines, autant d'opportunités autour de nous. Et surtout quand, non, c'est pas partagé. Surtout quand, je crois que tout le monde aura le fichier. Hein. Je vais envoyer tous les fichiers parce que le partage a un petit souci. Et naturellement, nous allons passer à l'étape où il faut concrètement dire ce qui est CGF. Parce que nous avons un peu parlé des processus, des procédures auxquelles peut-être certains n'ont pas suivi. Donc, voilà. Est-ce que le tableau, ça va? Donc, vous aurez les PowerPoint et un groupe WhatsApp également serait restreint pour vous accompagner. Également, ceux qui vont décider de venir sur le site pour se faire accompagner, nous avons un calendrier qui serait communiqué pour vous dans un très bref délai pour vous permettre de vraiment s'asseoir votre projet avec ce programme. C'est une opportunité que nous devons saisir et une fois par an.
Et je rappelle que c'est un projet qui a pour durée 10 ans et on est déjà au 7e. Donc, profitez et positionnez-vous. Cela vous profitera assez dans votre communauté. Tiens, aussitôt. Aussitôt, nous allons nous pencher à présenter quelques opportunités avec CEGEF. Et CEGEF veut vous présenter une opportunité en lui qui soit dans votre renforcement de capacité et ou formation. Et la plupart du temps, nous nous soucions de notre communauté afin de pouvoir accompagner noblement pour pouvoir atteindre aussi bien les résultats possibles. Et quand nous prenons CEGEF, nous fonctionnons avec 5 piliers. Et le premier, c'est le genre et développement. Le deuxième, c'est Masterclass Entrepreneurship. Le troisième, mentorat et orientation des jeunes. Quatrième, formation et compétences alternatives. Le cinquième, réseautage des personnes et des biens. Nous faisons comme activité au cours de l'année des formations qui sont liées au développement personnel, pratique entrepreneuriat et investissement des PME, PMI, gestion des projets PME, PMI, marketing et communication, routine financière et levée de fonds, école du genre, programme FCA. Comme activité, visite entrepreneur, sensibilisation et information genre, campagne digitale des produits locaux. Récemment, nous avons pu lancer le programme FCA qui regroupe des parcours entrepreneuriat jusqu'à l'informatique, gestion de projet, investissement, communication, community management, etc. Enfin, vous aurez tous ces fichiers qui sont évalués sur un parcours dont le parcours maximum fait 24 heures avec 1 000 francs CFA par heure comme charge sociale à supporter. Et nous avons ce package qui est illustré selon ce tableau qui regroupe le pack 1 qui fait 8 heures, le pack 2 qui fait 16 heures, le pack privilège qui fait 24 heures. Et donc, chaque pack avec son contenu transformationnel positif. Et donc, vous pouvez également adhérer, n'est-ce pas, à la communauté CEGEF afin de pouvoir bénéficier. Approchez-vous, approchez-vous pour avoir les informations. Et vous pouvez bénéficier sur toute une année, même si ce n'est pas vous, vos collaborateurs ou votre ami ou votre enfant, etc. Vous pouvez le faire bénéficier des formations sur toute une année. Nous avons un pack de formations sur toute une année avec une adhésion simplement de 55 000. Vous avez droit à toutes les formations annuelles que CEGEF organise. Notre prochaine formation s'articule sur un module pratique entrepreneuriat et investissement des PME PMI. Le prix social fait 10 000 francs CFA. Ce sera le 4 et le 5 mars, 18h à 20h. Je rappelle également que c'est disponible en ligne. Le module 2 porte sur le marketing et communication digitale. Conception d'une stratégie, plan de communication et marketing professionnel d'une entreprise. La date prévue, c'est 11 et 12 mars, s'il vous plaît, 12 mars 2020. Donc, voilà un peu le chronogramme qui nous attend et à appuyer avec la stratégie. Le prix social, c'est 10 000 francs également, avec un accompagnement, un mois de suivi, c'est personnalisé. Donc, voilà l'opportunité CEGEF que je voulais présenter avec vous. Et de toute manière,
en toute honnêteté, notre site est ouvert. Nous sommes ouverts en ligne comme en présentiel. Appelez le numéro 91 48 15 73. 91 48 15 73. C'est également sur WhatsApp. Je rappelle, 91 48 15 73 pour pouvoir bénéficier de nos accompagnements dans vos projets, dans vos divers projets. Et je pense que je suis arrivé à la fin et je vais devoir me présenter vu que peut-être je ne l'ai pas fait au début. Je suis Jean Bokovi, votre humble serviteur. Et ainsi, je suis à la fin. Si vous avez des questions, vous pouvez activer votre son. On peut prendre 10 minutes environ pour pouvoir répondre. Et s'il y a d'autres divers à partager. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre la parole. Je pense que l'idéal, c'est de pouvoir poser des questions. S'il y a des réponses, nous répondons. Je crois que les entrepreneurs, les porteurs de projets sont là. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, je vous ai écouté. Merci beaucoup pour la présentation. Et bon, ma question, c'est de savoir concernant l'accompagnement pour pouvoir postuler à l'opportunité TEFLA. J'aimerais savoir comment ça va se faire. Donc, vous dites que vous allez nous envoyer quelque chose sur un groupe ou comment, je ne sais pas. D'accord. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible qu'on vienne à votre agence là-bas ou bien au niveau de CGF ou bien c'est seulement sur les groupes que vous allez pouvoir nous apporter l'accompagnement là. Donc, c'est ça ma question, quoi. Merci beaucoup. C'est monsieur? Monsieur Pasiquet Maleki. Oui, Pasiquet Maleki. Super, super. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je réponds directement à cette question? Merci. Bon, je m'avais répondu rapidement. Enfin, je l'ai dit au départ, nous sommes disponibles en ligne comme en présentiel, surtout en ligne pour ceux qui sont à distance, très loin. Mais si vous pensez que vous pouvez venir à CGF, venez. Comprenez? Ok, là c'est bon. Ok, j'ai compris alors. D'accord, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que c'est le 31 mars que le portail se ferme, donc le plus tôt c'est le mieux. C'est le 31 mars que la candidature se ferme. Donc, nous sommes au bon moment de pouvoir poser notre candidature. Ça a commencé depuis le 1er janvier. Nous faisons notre évangile depuis le 1er janvier. Je crois que c'est la deuxième fois que nous faisons partie des réunions comme telles. Ok, merci beaucoup. Donc, appelez, on vous donnera le rendez-vous, on va vous accorder et vous passer. C'est bon? Ok, merci monsieur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
On attend vos questions. Hein. Vous savez que Zoom nous a fait forfait. Hein. Nous avons dépassé largement notre limite. Donc, remercions tous ensemble Zoom pour avoir accordé du temps pour pouvoir continuer la réunion comme telle. Le temps alloué, c'était déjà épuisé. J'attends d'autres questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on met fin à la réunion. Ça peut aller. D'accord. Je vois quelqu'un a laissé un sujet. Quels sont les critères de sélection? Bon, les critères de sélection, je pense bien que c'est ça, j'avais dit, j'avais pointé au départ une bonne idée, c'est-à-dire les secteurs également qui concourent. Et l'agriculture, le digital, les services professionnels, euh, le, euh, l'aviculture, la pisciculture, l'aviculture, enfin des domaines porteurs d'avenir. Et votre entreprise également ne doit pas avoir plus de 3 ans. Vous devez être moins de 3 ans. On veut aider plus ceux qui viennent de démarrer. Raison pour laquelle ils appellent leur fonds de démarrage Seed Capital. C'est un fonds d'aide au démarrage. Tu veux démarrer, mais tu as des difficultés. Ils t'ajoutent. C'est un peu comme on t'ajoute un peu de l'air pour que tu puisses bien respirer. Donc, c'est un peu ça. Et également, être réaliste. Il faut être réaliste. Quand on te demande combien de chiffres d'affaires tu as fait, il faut être honnête de dire si tu n'as jamais fait un chiffre d'affaires. Et tu peux également argumenter pourquoi tu n'as pas pu faire ces chiffres d'affaires. On veut te comprendre. On sait que tu es en besoin de créer, de démarrer une entreprise. Donc, sois le plus honnête possible. J'espère que voilà un peu les critères sur lesquels tu peux te rendre éligible de façon simple. Il n'y a pas autant de protocoles. Et je rappelle également qu'il n'y a pas de voyage dans ces histoires. C'est juste à la fin, quand vous êtes sélectionné et tout et que les fonds vous seront décaissés, qu'on peut vous inviter, mais ce n'est pas obligé. On peut vous inviter à venir à l'événement à Abuja. Je rappelle que le site, c'est Abuja au Nigeria. Vous êtes avec votre mobile, votre téléphone ici, tout est parfait, votre compte est débité et tout, vous avez créé tout, ça va. Mais si vous-même voulez faire du tourisme, vous pouvez aller. Merci.
Y a-t-il d'autres questions? Bon, je vois que tout le monde est satisfait. Donc, c'est ça, le groupe restant serait créé et vous allez recevoir les fichiers, d'accord, les fichiers qui illustrent les étapes et tout ça, afin de pouvoir également vous regarder. Et je pense que la réunion prendra fin tout à l'heure. Et je crois pour souhaiter bonne chance à tout le monde, en espérant que chaque porteur de projet puisse revenir avec un prix Nobel de 5 000 $. C'est pas bien? OK, merci beaucoup. Et bye bye. Je pense bien, tout le monde allume sa caméra, tout le monde n'a qu'à allumer sa caméra et pour qu'on puisse faire la photo d'ensemble avant de se quitter. Tout le monde a allumé. Allumez vos caméras, s'il vous plaît. D'accord. Je vois Monsieur Adikou, votre qui allume, il éteint. Allumez. On a dit d'allumer, allumer. On n'a pas dit d'éteindre. On n'a pas dit qu'allumer. OK, bravo. OK, ce n'est que le début de l'aventure. Et à bon entendeur, salut. Bye. Au revoir. Donc, c'est un idée.